Salut les amis et bienvenue. Répétez après moi que la France a déjà perdu le Niger. Les amis, encore à une émission, la France a déjà perdu le Niger. Un point c'est tout. Macron en train de pleurer pour rien. L'élite corrompue française en train de pleurer pour rien. Le peuple français commence à avoir la bonne information parce qu'on les a menti sous l'histoire. On les a raconté les boubas. Vous venez coloniser les gens, vous esclavagisez les gens, vous venez signer des accords bidons avec des gens, les gens vous nourrissent et vous prétendez être ceux-là qui nourrissent ces gens. Et jusqu'à hier, cette vassale, cette rebelle, cet architecte de coup d'État en Côte d'Ivoire en 2000, dans les années 2000, au début des années 2000, qui s'appelle Ouattara. Cette corrompue de Macky Sall, oui, c'est le mot qu'il faut utiliser. La corruption, ce n'est pas forcément seulement l'argent. L'esprit, le laisse-brouf. Et vous voyez, ce monsieur qui a été installé au Nigeria par la CIA, qu'on appelle Tinubu, qui vient parler du Niger. Des gens à caractère douteuse. Des gens qui normalement ne devraient pas dire les choses jusqu'à les gens normalement constitués croient. Parce qu'ils sont des menteurs patentés. Macky Sall, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Macky Sall, c'est quelqu'un qui torpille la démocratie, le processus démocratique au Sénégal. Alassane Dramane Ouattara, comme son nom l'indique, c'est un drame. Tinubu, c'est un trafiquant de drogue. Nana Akufo-Addo, c'est un scandale qui a tué l'économie ghanéenne. Patrice Talon a été enrichi par les micmacs de la France-Afrique. C'est pour cette raison qu'il soutient la France. Faure Eyadema remplace son père, il veut faire 50 000 mandats. Comme ce que Paul Biya a fait au Cameroun, Idriss Déby faisait au Tchad, mais heureusement pour nous qu'Idriss Déby a fait publier une vidéo avant sa mort qui disait que c'est la France qui impose le deuxième mandat, même avec les menaces. Que lui voulait respecter la Constitution et la France l'a menacé. Donc vous voyez des gens, Mbalou aussi, qui entrave la démocratie dans son pays, un général, qui est un putschiste aussi, allez regarder en 87 qui a tué vraiment Sankara, qui était les commandos de cette attaque-là. Les amis, quand j'ai fini de dire ça, j'explique aux peuples africains, à la jeunesse africaine, que ce n'est pas une attaque contre un peuple. Quand je dis Ouattara, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre la jeunesse ivoirienne, contre le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est souverain. Et ce peuple subit la brutalité d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, il faut dissocier Alassane Dramane Ouattara et le peuple ivoirien. Parce que quand j'ai vu un petit là, qui est un rigolo, qui confond les critiques groupées contre Alassane Ouattara, qui est en train de vouloir vendre l'Afrique à la France, qui est en train de faire les efforts pour être le meilleur agent commercial de la France-Afrique, de l'impérialisme en Afrique, aux yeux des Français. Ça me fait très mal. Et quand je parle de ce monsieur, tout Ivoirien digne de ce nom sait au fond de lui que c'est un rebelle. C'est quelqu'un qui a fait tuer des gens en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui avait la complicité de la France, du Burkina Faso, de Blaise Compaoré, parce que c'est important de le préciser, a fait tuer les Ivoiriens pour accéder au pouvoir. C'est quelqu'un qui a cautionné le coup d'État de 99 de Robert Gueye, qui a parlé de révolution. C'est quelqu'un qui a tenté de faire un coup d'État dans les années 2000. Voilà donc Ouattara en question. Donc, les amis africains, dissocions le peuple de nos différents pays qui s'ouvrent entre les mains de certaines élites corrompues, certaines élites inféodées, certaines élites qui sont des agents commerciaux de la France et France-Afrique et le peuple. Et le mouvement actuel en Afrique, qui est irréversible, c'est le peuple qui impulse. Et le peuple africain et la jeunesse africaine, c'est there's no turning back. Nous sommes pour la libération totale de l'Afrique, la libération économique, non seulement politique, de l'Afrique, parce que nous devrons gérer notre monnaie, l'autosuffisance alimentaire, dont le pouvoir alimentaire nous devons avoir, le pouvoir éducatif nous devons avoir, le pouvoir médiatique nous devons l'avoir. Donc, voilà les choses que la jeunesse africaine, ou le message que la jeunesse africaine est en train de passer à ces élites corrompues qui sont au pouvoir, en train de chercher à bâillonner. Aujourd'hui, le nombre est de notre côté. On parle de 65 à 70% de la population africaine qui est jeune. Donc, on est en train de parler de
plus de 1 milliard de personnes en Afrique qui sont jeunes. Et ces 1 milliard de jeunes africains disent clairement à Kais Saïd le corrompu, à Alassane Draman Ouattara le drame, à Tinubu le trafiquant de drogue, à Macky Sall le menteur, le roublard, à Mbalo celui qui entrave la démocratie, à Azaï au Comore, celui qui a fait des coups d'État mais qui commence à vouloir parler, qui veut parler de la démocratie et donner des leçons aux autres, à Nana Akufo-Addo qui embarrasse les Ghanéens, et à Fort et Yadema. Donc, tous ces gens-là doivent savoir que la jeunesse africaine aujourd'hui n'en veut plus. Ils doivent changer. Voilà mon discours. On n'a rien vraiment contre eux. Tout ce qu'on est en train de dire, on les critique aujourd'hui parce qu'ils sont en train de vouloir vendre notre avenir. On ne veut plus que ça continue comme ça. On a fait ça avec nos aïeux et nous ne voulons plus que ça continue avec nous. Voilà notre combat. Et la France, comme ça a commencé dans le Sahel, la France a fait une stupidité à nul autre pareil. D'attaquer la Libye, de détruire l'État libyen. Et Barack Obama d'ailleurs a dit que c'était une erreur. Et cette France veut donner des leçons aux gens. Cette France qui a tué les enfants, détruit les hôpitaux en Libye. Cette France qui a largué les armes comme les arachides en Libye avec l'aide de cette organisation terroriste, cette organisation dangereuse qu'on appelle l'OTAN. C'est cette France-là qui veut donner des leçons aux gens. Le terrorisme dans le Sahel profite à ce genre-là, ces impérialistes-là. C'est parce que quand il y a le désordre et tout, ils peuvent piller. Aujourd'hui, on est en train de nous parler de la France qui est en train d'armer la rébellion. Il y a des armes qui sont arrivées en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Tchad. Nous avons à l'œil ce genre-là. Les amis, la jeunesse africaine dit non à cela. Ce bandit-là qu'on va donner les armes pour essayer de déstabiliser le Niger sera neutralisé. Nous allons les neutraliser. La France va partir. D'ailleurs, le Niger a déjà dit, on a donné un mois, depuis le 6, un mois aux forces françaises de dégager. Le Niger, ce n'est pas la France, ce n'est pas une sous-préfecture, ce n'est pas une région française. Le Niger, c'est un pays souverain. Et le Niger a dit, nous ne voulons plus de la France, des bases militaires françaises. On dénonce des accords commerciaux, comme militaro, défensifs, quelque chose comme ça. Ils ont dénoncé ces accords-là. Il faut laisser ces pays tranquilles. Et je le dis encore, et tout le monde, la jeunesse africaine est avec moi, la France a déjà perdu le Niger. Niger is gone. Burkina Faso is gone. Mali is gone. Guinea is gone. We're going to have a ripple effect. All the other heads of state, that corrupt elite in Africa who don't want to see things the liberation way are going to bear the pressure from the youth of these countries. We need our total freedom. Don't come and tell us nonsense. There is no negotiation on our liberty. We don't negotiate that. Don't try to, you can't perturb us. You can't deny us that. We'll force our way into it. I will force it into your neck and you're going to swallow the bitter pill. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. À très bientôt, les amis.